Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à la présidente Mathilde Panot pour la France insoumise. Merci, Monsieur le sur 2 Président. minutes 30, mais on peut lisser sur plusieurs interventions et moyenner dans 2 ou 3 commissions. Mais le ministre partant à 16h45, voilà, j'incite à 18h45 à être... Voilà. Monsieur le ministre, jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou? Des images insoutenables nous arrivent de l'hôpital Al-Aqsa, des Palestiniens brûlés vifs, tués dans leur sommeil par une frappe israélienne sur leur tente. Au Liban, dans les décombres des bombardements incessants de l'armée de Netanyahou, on retrouve parmi les victimes des couches-culottes et des jouets. Un quart des habitants du pays a pris les routes de l'exil. C'est aux yeux du monde entier que se déploient sans fin ces horreurs qui foudroient notre humanité commune. Jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou, car rien ne l'arrête. Le 9 novembre 2023, il y a alors 11 000 Palestiniens tués. Emmanuel Macron appelle pour la première fois au cessez-le-feu à Gaza. Et vous n'avez rien fait. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice rend un arrêt sur le risque génocidaire et émet des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël. Et vous n'avez rien fait. Le 29 février 2024, massacre de la Farine. L'armée de Netanyahou tire sur des Palestiniens en attente d'un convoi alimentaire alors que la famine est utilisée comme arme de guerre. Et vous n'avez rien fait. Le 22 mai 2024, il y a 35 000 Palestiniens tués. Netanyahou attaque Rafah, la ligne rouge de Biden, où 1,5 million de personnes sont bloquées. Emmanuel Macron proclame que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou. Et vous n'avez rien fait. Le 30 septembre 2024, Netanyahou envahit le Liban, pays ami de la France. Des ministres israéliens expliquent qu'ils veulent annihiler le Liban jusqu'à qu'il n'existe plus. L'ONU parle d'un autre Gaza et vous n'avez rien fait. Le 6 octobre 2024, il y a au bas mot 42 000 Palestiniens et 2 000 Libanais tués. Emmanuel Macron se prononce pour la première fois pour l'arrêt des livraisons d'armes à Netanyahou et vous n'avez rien fait. Depuis, Netanyahou s'est affranchi du droit international et a décrété persona non grata le secrétaire général de l'ONU sur le territoire d'Israël. Depuis, la force onusienne, la FINUL, a été prise pour cible à 3 reprises. 5 casques bleus ont été blessés. Jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou? Combien de morts de plus? Combien de souffrances infligées encore au peuple palestinien et au peuple libanais pour que vous agissiez? Monsieur le ministre, la responsabilité historique de la France est d'arrêter Netanyahou. La France est respectée lorsqu'elle porte la voix du droit international, de la justice et de la paix. La France est écoutée lorsqu'elle pose des actes en conformité avec ses discours. Quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine, décréter un embargo sur les armes, décider de sanctions à l'encontre de Netanyahou, agir pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Quand allez-vous enfin prendre des mesures contraignantes pour que le cessez-le-feu ne soit plus une parole vaine, mais une réalité concrète? Quand allez-vous cesser de ne rien faire? Monsieur le ministre, la parole est à vous pour Merci, répondre. Monsieur le Président. Madame la Présidente, je partage votre indignation sur la situation des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Liban. Au moment où, à Gaza, des écoles, des hôpitaux sont bombardés et où cette bande de terre est en train de se transformer en un cimetière au bord de la Méditerranée. Mais il est faux de dire que la France, qui, parmi les premières à parler, n'a pas agi. Et si, comme la France, tous les pays du monde avaient pris des initiatives sur le plan humanitaire, si tous les pays du monde, comme la France, avaient pris des sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents, si tous les pays du monde, comme la France, s'abstenaient de livrer des armes offensives à Israël utilisées à Gaza, si tous les pays du monde, comme l'a fait la France de manière constante, appelaient au cessez-le-feu et votaient les résolutions allant de ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si tous les pays du monde, comme la France, appelaient à ce qu'advienne une solution à 2 États, avec un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, qui se reconnaissent mutuellement et qui soient reconnus comme tels par leurs partenaires de la région, avec des garanties de sécurité pour chacun, alors la situation ne serait pas celle que nous connaissons à Gaza. Nous faisons ce que nous pouvons, la voix de la France est entendue. Elle ne peut pas forcer la main de l'ensemble de ses partenaires, mais elle tente, en joignant les actes à la parole, de se montrer exemplaire et de montrer l'exemple.
si le président m'autorise à reprendre la parole. Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à l'un de vos collègues, Jean-Paul Lecoq, sur les sanctions, nous avons pris au niveau national des sanctions visant 28 colons extrémistes et violents, et au niveau européen, nous avons entraîné nos partenaires, qui parfois sont récalcitrants, à adopter 2 trains de sanctions à l'encontre d'entités ou d'individus complices ou acteurs de la colonisation en Cisjordanie. S'agissant de l'accord d'association, ce n'est pas un accord qui nous appartient. Josep Borrell, le représentant pour la politique extérieure, a décidé d'en revoir les clauses et d'évaluer les violations de ces clauses par les parties, en particulier, évidemment, par Israël, le cas échéant. Et nous attendons cette évaluation de la part de Josep Borrell. S'agissant des armes, vous connaissez la position de la France. Et s'agissant de la reconnaissance, l'objectif qui est le nôtre, c'est d'en faire une question collective et mutuelle, de manière à ce que, lorsque la France prendra cette décision, elle entraîne dans son sillage un grand nombre d'autres pays qui reconnaîtront l'État de Palestine et entraîneront des pays qui reconnaîtront également l'existence d'Israël et seront prêts à lui offrir des garanties de sécurité. Notre objectif, c'est bien d'amener la sécurité et la paix durablement dans cette région. Merci, monsieur le ministre. La parole après